vais lire Jean 14, verset 1. Vous êtes là, je vais lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voilà. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne plaît pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Pourquoi? La dernière fois, j'écoutais un peu la prédication, parce que j'écoute un peu ma prédication pour voir comment est-ce que je dois continuer un peu à apporter et ce que je dois ajouter à chaque fois sur ce que je dois apporter chaque dimanche qui vient. J'écoutais cela, je voyais que j'étais un peu trop rapide et les choses que je disais, c'était un peu inachevé, pas trop approfondi, mais je ne sais pas. Par la grâce de Dieu, je voudrais quand même approfondir cela. Si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons parler ce matin du grand mystère que Dieu révélé à ses saints, de l'Église. Amen. Amen, frère. Le grand mystère que Dieu a fait dans sa pensée éternelle et qu'il a voulu révéler cela au milieu des nations. Amen. Au milieu de l'Église des nations. Amen. C'est de cela que nous voulons parler un peu ce matin. Et nous voulons prendre le livre de Jean 14 en vue de pouvoir faire ressortir cette grande pensée. Ça va? Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de finir, mais si Dieu permet que prochainement je vienne, je pourrai apporter au fur et à mesure pour que vous compreniez. Mais tout cela, tout le but de la prédication ici est de montrer par l'œuvre d'un homme. Souvenez-vous toujours que le message de l'heure n'est pas une dénomination, n'est pas une organisation. Quand nous disons dénomination ou organisation, cela signifie que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas quelque chose que l'homme va s'asseoir dans sa maison ou dans son salon et puis planifier. Ce n'est pas cela. Si c'est ainsi, tu es déjà perdu dès l'instant où tu commences à planifier ton mouvement, où tu commences à planifier ta religion ou ta dénomination, c'est déjà une pète. Toute dénomination meurt. Donc on a dit que la durée d'une dénomination, c'est 3 ans. Il dit le réveil même pas une dénomination. Le réveil. Donc si le réveil même, qui vient de dire a duré 3 ans, est dénomination, ça veut dire que ça sera en dessous. Au début, les gens voient ça comme quelque chose qui est une nouvelle pensée que tu as envoyée. Ils vont suivre, mais arrivé au moment, il n'aura pas de vie dedans. Ça va? Ça va manquer de sève, ça va manquer de vie et ça va sécher. Ça va? Mais seule la parole va jusqu'au gré. Seule la parole va jusqu'à la pierre de fête. Seule la parole croit et ne meurt pas parce qu'elle a en elle-même la vie. Et elle-même la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que, frères et sœurs, vous devez avoir plus la pensée fixée sur celui qui est la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de ce jour. Amen. Pas sur une pensée humaine, pas sur quelque chose que le mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et les gens se lèvent aujourd'hui pour créer assez de mouvements. Ça va? Mais ces mouvements-là n'ont rien à voir avec le message même qui aura été apporté. Amen. Amen, amen. Ça va? Amen. Ça va? Ça n'a rien à voir. Donc faites la différence entre ce que n'importe qui peut. Il peut envoyer un mouvement, comme par exemple l'ouragan du midi. Ça va? Dont nous parlons, dont les gens parlent aujourd'hui, qui était au départ Jésus noir, et qui aujourd'hui est devenu l'ouragan du midi. C'est un mouvement. Ça va? Mais c'est un mouvement qui ne trouve pas son appui dans le message de l'heure. Il ne trouve pas sa force dans le message de l'heure. Mais pourtant qui attire les gens, qui attire le monde. Ça va? Mais la base, la force ne vient pas du message
C'est ça. Est-ce que vous voyez? Par exemple, Yeshua Mashiach, dont les gens entendent parler. C'est ça. Et qui aujourd'hui même perd sa force. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas du message de l'heure. Le messager de l'heure lui-même n'en a pas parlé. Or, c'est le messager de l'heure qui vient avec la colonne de feu. Et la colonne de feu n'est pas quelque chose qui se trompe ou qui n'a pas dit quelque chose et après il va le dire. Non! S'il doit le dire, il va apparaître pour le dire. Ça va? Amen. Donc une personne ne peut pas lui-même créer une certaine pensée, envelopper les gens dedans et dire que tout ça là, c'est le message. Attention. Attention. C'est difficile. Ça va? Mais non, ici, et ce que j'essaie de faire, ce n'est pas de positionner la foi ou la compréhension d'un frère ou d'une soeur sur une personne. Non. Là, c'est un égarement. C'est ça. Ta foi ne peut pas être fondée sur quelqu'un, ou bien sur un mouvement, ou bien sur quelque chose que quelqu'un a créé. Tu as perdu déjà. Il faut que ta foi soit bâtie sur le roc, sur le fondement solide, sur le fondement inébranlable. Et ce fondement inébranlable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. La première pierre qu'on pose là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la pierre sur laquelle nous bâtissons au fur et à mesure, tout ça là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la pierre qui descend pour confirmer, qui est la pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire, il est la pierre de fête. Il est la plus solide. C'est ça. Il est celui qui est la vie éternelle. C'est le fondement sur lequel le pasteur lui-même se tient pour apporter le message. Et c'est le fondement sur lequel il envoie tous les croyants à se tenir en vue de marcher avec le message. Ne suivez pas cet mouvement. Ne suivez pas cette imagination. Ne suivez pas cette... Quand Philippe s'est levé un matin avec cet mouvement. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'a pas de force. C'est la preuve que c'est une dénomination. La vie, il manque. La vie s'ouvre. La vie s'hérédie. Mais au départ, c'était mouvementé. C'est pas ça? Mais après, la vie quitte. C'est comme un arbre qui a commencé une feuille, et une branche qui a commencé à pousser. Mais arrivé un moment, la vie s'hérédie et la branche reste sèche. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Ça va? Mais Jésus est lui-même l'arbre. Il est le cep. Ça va? Il est cette branche-là qui a la vie à l'intérieur. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sablons. Et il dit, tout sarment qui est rattaché à moi porte, Jean 15, du fruit. Donc, aussi longtemps que tu es rattaché, que tu es fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, tu auras du succès. Amen. Mais quand tu te détaches de ce grand cep-là, tu te détaches pour mourir. Amen. Pour te perdre. Amen. Donc, lorsque vous étudiez la Bible, vous étudiez le message de l'heure, ayez cette bonne vision de voir le but de Dieu dans ce message. Amen. Ayez la bonne vision de voir la croissance de l'esprit dans ce message. Amen. Mais pas de chercher une certaine connaissance, car la connaissance perd. Amen. C'est vrai. La connaissance perd. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La foi est bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Alors, nous ne pouvons pas fixer notre foi sur une personne ou sur un mouvement d'homme. Amen. Jésus-Christ est le fondement sur lequel nous marchons. Amen. Amen. Ici, quand nous lisons ici Jean 15, quand nous lisons ici Jean 16, ce grand verset où Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, je vais vous préparer une place. Amen. C'est merveilleux d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est la vie éternelle, parler ainsi, en disant à ses apôtres, non seulement à ses apôtres, mais à l'Église, que je vais vous préparer une place. Amen. Dans l'éternité où je vais, là où il n'y a ni vie, ni commencement de vie, ni fin de vie, je vais vous préparer une place. Amen. C'est merveilleux.
Amen. Un pasteur ou un prêtre ou un qui ne peut pas dire ces paroles. C'est ça. Il n'y a personne sur terre qui peut dire ces paroles. Je vais te préparer une place au ciel. Il serait un menteur. Mais Jésus-Christ lui-même le dit. Non seulement il le dit, mais deux, il fait monter Jean, l'apôtre, jusqu'à dans le futur, pour lui montrer la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux sur terre. Amen. Pour montrer que ce qu'il a dit là, il est capable de confirmer cela. Amen. Et Jean a vu et rendu témoignage que j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre des cieux sur terre auprès de Dieu, la demeure des hommes et de Dieu. Amen. Pour confirmer cette parole du Seigneur Jésus-Christ, pour montrer qu'il est vraiment la vérité et la vie. Amen. Et que sa parole n'est pas imaginaire. Ici, le Seigneur Jésus-Christ se comporte comme un père. Il joue le rôle de père. Quand tout père ou quand tout époux qui a pour ambition ou bien qui a pour projet d'avoir un foyer, d'avoir une maison, il se doit de préparer la maison et ce qu'il faut avant même que l'épouse puisse venir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est le rôle que le Seigneur a fait joue ici. Il joue le rôle du père ou le rôle de l'époux. Tu ne peux pas penser à avoir une épouse sans penser à une maison ou un lieu d'habitation. C'est ça. Ça, non. Tu dois remplir cette condition avant même qu'elle arrive. Et le Seigneur Jésus est en train de parler de l'objectif futur qu'il a pour nous. Amen. Ça va? Et quand nous voyons là, cet objectif qu'il est en train de dire en disant je vais vous préparer une place, nous comprenons mieux comment est-ce que, avant même que le monde ne vienne, avant même que le monde n'existe, nous comprenons mieux comment est-ce que ce même Dieu-là a dû penser dans l'éternité avant que le monde n'existe. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. S'il est capable de penser ici en disant que je vais vous préparer une place, et s'il est capable d'envoyer Jean jusqu'à avoir cette grande place pour son église, alors nous pouvons redétecter la pensée qu'il avait depuis l'éternité. Amen. Le grand plan, le grand projet que Dieu a en fait dans sa pensée éternelle lorsqu'il pensait créer la terre. Amen. Et lorsqu'il pensait exprimer ses enfants sur terre. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez? Amen, amen. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est le même qui a dit je vais vous préparer une place. C'est le même qui a préparé une terre. N'est-ce pas? C'est ça. C'est le même qui a créé une terre. C'est le même qui a exprimé. N'est-ce pas? C'est le même. C'est le même. Donc si nous voyons la terre future, alors nous pouvons voir la pensée qu'il avait depuis l'éternité. Nous pouvons retourner dans l'éternité. Nous pouvons voir lorsque lui-même il était seul, comme Elohim, celui qui existe par lui-même, et lorsqu'il n'avait rien de créé. Et en lui, il désirait exprimer ses attributs, ses enfants qui sont en lui. Amen. Il désirait être père. Pour être père, il faut que tu aies des enfants. Pas des êtres que tu vas créer. Parce que si tu es créateur, tu peux créer des êtres comme des anges qui vont voler partout. Mais ça n'a rien à voir avec tes enfants. Ça va? C'est comme si tu es parti payer des robots, venir mettre dans la maison. Ou bien tu as créé des robots, venir dans la maison. Mais ces robots-là, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont des serviteurs, des êtres que tu as créés comme ça. Mais il y a ceux qui sortent de toi. So, lorsque tu vas exprimer ce qui sort de toi là, et que tu vas rendre cela manifeste, c'est en ce moment-là que toi tu deviens père. Et qu'on estime que maintenant tu as une famille. Donc Dieu, dans sa pensée éternelle, lorsqu'il était seul, il voulait être père. Non seulement qu'il voulait être père, mais il voulait aussi être fils. Il voulait aussi être le Saint-Esprit. Il voulait aussi être le médecin, le grand médecin. Il voulait aussi être le grand guérisseur. Il voulait aussi être le sauveur, le libérateur. Il voulait aussi être le lys de la vallée, la rose de Sharon. Il voulait être le toit du matin et le toit du soir. Il voulait être tous ces attributs glorieux que vous connaissez là. Amen. Il voulait que cela soit manifeste. Mais il est seul dans le ciel. Amen. Il n'y avait que le seul dans le ciel. Il n'y avait rien qui existait. Et rien n'existait si ce n'est que le seul.
Alors il fallait que lui-même puisse se donner une forme visible. C'est ça. D'abord, et à partir de cette forme visible, créer maintenant tout ce qu'il veut créer. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen, amen. Nous Amen. comprenons ici Jésus. C'est Lorsqu'il ça. dit, je vais vous préparer une place. Pendant que Jésus est en train de dire, je vais vous préparer une place, n'avait-il pas la pensée de la place qu'il était en train de dire? On ne peut pas dire une parole seulement sans penser à la chose. Afin que tu puisses prononcer la parole, il faut d'abord avoir la pensée de ce que tu es en train de dire. C'est ça. Parce que toute parole est une pensée. Amen. Donc là, ici, quand Jésus est en train de dire, je vais vous préparer une place, déjà, comment ça, la plaquette, le plan de la nouvelle de Jérusalem, déjà, elle est sur l'esprit. Amen. La vie que nous allons vivre, déjà, dans l'éternité, elle est sur l'esprit. Amen. Ou bien, je trompais. Je comprends pas. Ou bien, je ne savais pas de quoi il parlait. Ou bien, il parle comme ça va. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Mais comme c'est, alors moi, je vais vous préparer une place là-bas. Amen. N'est-ce pas? Et quand il présente la cité d'or, qu'il montre à Jean, il montre le plan qu'il avait déjà ici sur terre, et le plan, il a déjà tout ce plan-là. Nous pouvons comprendre qu'il est omniscient. C'est ça. Amen. Nous pouvons comprendre qu'il est omnipotent. C'est ça. Nous pouvons comprendre que rien ne peut manquer, il est infaillible. C'est ça. Il a une puissance que tu ne peux pas imaginer. Amen. Il a une pensée qui va au-delà de toute pensée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour cela qu'il a pensé créer le système solaire. Tu ne peux pas. Parce qu'il avait en lui, dans ses gènes, dans ses reins, des enfants qu'il voulait exprimer. Et pour qu'ils soient exprimés, alors il pense le meilleur pour eux. C'est ça. Comme tout père pense le meilleur pour ses enfants, Amen. alors le Père Céleste pense le meilleur pour les êtres humains que lui va créer. Amen. Ça va? Amen. Il crée une diversité de reliefs, de montagnes, de plateaux, de collines, de plaines, une diversité. Il crée les eaux, il crée tout ce qu'il avait dans sa pensée. C'est ça qu'il a tout d'exprimer dans la création. Mais tout cela, c'est pour que ses enfants puissent y vivre. C'est ça. Et que lui, il soit un père pour ses enfants et qu'il soit une famille. Et le nom Jéhovah veut dire Dieu et sa famille. C'est ça. Dieu qui dorénavant a une famille. Amen. Et il a commencé à créer, vous prenez Genèse 1, il dit Dieu, il dit Elohim. Elohim créa, Elohim créa. Et quand il vient ici, dans Genèse 2, il crée l'homme, il dit l'éternel Dieu. L'éternel, ça veut dire Jéhovah, Yahweh, Jéhovah. Et Frère Branham dit que ce nom Jéhovah-là veut dire Dieu et sa famille. Dieu qui a dorénavant une famille. Le fait qu'il a créé Adam déjà, il a une famille. Et Adam est son fils. Amen. Ça va? Amen. Il devient cette portion de qu'on appelle fils de Dieu ou petit Dieu, Dieu amateur. Amen. Mais tout cela était dans la pensée de Dieu. Tout cela vient de son imagination qu'il voulait exprimer, il voulait rendre réel. Donc, nous étions dans cette pensée de Dieu. Amen. Si vous êtes là. Amen. Deuxième 1, à partir du verset. Ce mystère n'est pas donné à tous. C'est ça. Ce mystère n'est pas connu de tous. C'est vrai. L'apôtre Paul, quand il commence à dévoiler ce mystère, il dit que c'est quelque chose qui n'est pas prêché à tout le monde. C'est vrai. Dans Éphésiens 5, il parle de ça. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il montre que l'enseignement qu'il va apporter là est destiné à un peuple. Ce n'est pas destiné à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas destiné à ceux qui pataugent dans le péché. Ils ne se sont pas encore séparés du monde naturel. Et pour entrer dans le monde, ce n'est pas encore pour eux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il montre que dans le royaume de Dieu, il y a un enseignement approprié. Amen. Qui est destiné aux fils de Dieu. Amen. C'est Amen, pour amen. les fils de Dieu qu'il appelle les saints. Amen. Ils sont déjà sanctifiés, qui regardent sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils viennent cet enseignement-là. Amen. Qui montre déjà la prédestination de Dieu et l'œuvre, la mission de
Quand Paul parle dans le livre de Corinthiens, Paul dit, si le monde avait connu ce mystère-là, ils n'auront pas même crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Mais c'est un mystère caché aux sages et aux intelligents. Dans Corinthiens, il dit, mais révélé à ses enfants, révélé aux saints. Dieu cache certaines choses au monde, comme dit Jésus, C'est ça. et il le fait connaître spécialement à ses enfants. Amen. Parce qu'il prépare ses enfants. Amen. Il déverse sa pensée dans ses enfants. Amen. Lorsqu'il les rassemble, lorsqu'il les appelle, alors il les enseigne des choses profondes. Qui est la pensée éternelle de Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus était en train de dire à ses disciples aussi que je vais vous préparer une place. Et quand il a fini de dire à ses disciples que je vais vous préparer une place, il dit, le Père et moi sommes un. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est des choses qu'il ne disait pas partout comme cela. Mais quand il est avec sa famille, il se fait connaître. C'est ce qui veut dire révéler. Amen. Le mot révéler, c'est se dévoiler. Amen. Se faire connaître. Dieu se fait connaître à ses enfants. Amen. Lorsqu'il les rassemble. Amen. Lorsqu'il les met ensemble, lorsqu'il envoie le message de l'heure, ce message de l'heure-là rassemble le peuple de Dieu. Amen. Pour quel but? Pour se révéler personnellement. Amen. Pour leur faire comprendre les choses éternelles qu'il avait dans sa pensée depuis l'éternité et qu'il a commencé à exprimer. Amen. C'est là. Dieu ne pouvait pas créer Adam. Dieu ne pouvait pas créer Adam sur terre et puis faire que Adam lui-même soit un pécheur et puis après lui-même venir se jouer les sauveurs. Ça peut marcher. C'est ça. Est-ce que ça peut marcher? Non. Ça peut marcher. Dieu ne peut pas créer Satan et puis faire que Satan, que Lucifer devienne Satan. Lui-même l'a créé, Lucifer, va faire que Lucifer va venir Satan et puis lui-même va venir se jouer les sauveurs, mais les brûleurs. Ça peut marcher. Lucifer, il est l'accusateur. Il va accuser plus disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, tu as fait que je te dis là. Parce qu'il est l'accusateur. Ça ne peut pas marcher. C'est ça. Ça ne marche pas. Amen. Dieu les crée et il leur donne le libre arbitre. Il sait ce qu'ils m'ont choisi parce qu'il est Dieu. C'est ça. Mais il leur donne l'opportunité d'être libre. Ça va? Il leur donne l'opportunité de choisir ou de ne pas choisir. Mais il sait ce qu'ils vont choisir. C'est ça. Mais tout compte fait, ce que tu vas choisir là va permettre à ses attributs qu'il a dans sa pensée de s'exprimer. Amen. Si tu as choisi d'être voleur, c'est ton choix. Mais cela va exprimer aussi la volonté de Dieu d'être sauveur. Amen. Si tu es voleur, c'est qu'il doit avoir un sauveur. Il ne va pas venir te sauver. Si tu as un menteur, il va venir te sauver. Parce que, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait que tu deviennes voleur. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait que tu deviennes brigand. C'est ton choix. Ce choix a été donné à l'homme, comme cela a été donné aussi aux anges. Dieu les a donné ce libre arbitre, cette décision, cette volonté. Amen. Mais toute cette décision, cette volonté permet d'exprimer le grand attribut qui est en Dieu. Le grand attribut de sauveur, de père, le grand attribut qui est en lui s'exprimera par rapport à la décision que tu vas prendre. C'est ça. Mais ce n'est pas lui qui prendra la décision, ce n'est pas lui qui poussera cette décision, c'est pas ça. Lorsque Dieu a mis Adam sur terre, il a fallu que Dieu crée un monde pour exprimer ses enfants. Et Dieu a créé une terre. Il a dû faire sortir la terre de loin. Il n'a pas créé la terre parce que, comme les dieux, la terre soit peu où. Non. La terre était dans une pensée profonde. Le système solaire était dans une pensée profonde. Parce que Dieu a dû lui-même se donner une forme que nous appelons le logos, la parole ou la colonne de feu. C'est une forme visible de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est le néant a pris une forme visible. C'est ça. C'est pourquoi la Bible parle du premier et du dernier. Le premier et le dernier, le premier-né de toute la création, montre que Dieu d'abord s'est donné une forme. Dieu d'abord a pris une forme. Ce logos qui est sorti de l'éternité est cette forme de Dieu visible. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. C'est ça. Ça va?
Donc cette parole-là, que vous lisez dans Jean 1, toujours dit que ce n'est pas elle qui a été créée toutes choses. Cette parole-là, elle a pensé le logos de Dieu. Amen. Tu dirais que c'est le logos de Dieu, ce n'est pas Dieu? Le logos de Dieu n'est pas Dieu? La pensée de Dieu n'est pas Dieu? C'est Dieu. Amen. Je sais qu'il ne va pas chez toi. La pensée de Dieu, c'est toujours Dieu. C'est Dieu, le même Dieu, prenant une forme. C'est ça. Se donnant une forme. Envie de pouvoir matérialiser toutes choses, créer toutes choses, envoyer toutes choses à l'existence. Pour envoyer le monde ou la terre à l'existence. Mais en lui, il y avait des pensées. Ce que l'apôtre exprime ici en disant que en lui, si vous avez fait attention, Amen. c'est parce que ce matin, je peux vous embrouiller un peu. Hein. Vous saisissez quelque chose? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, est-ce que vous voyez? En lui, en qui? En Christ, qui est la parole, qui est la pensée, qui est le concept de Dieu. En Christ, Dieu nous a fait quoi? Il nous a élus. Il nous a choisis dans sa pensée éternelle. Lorsque la terre et le globe terrestre n'existaient pas, Dieu a toujours sa pensée qui a toujours existé. Amen. Et dans sa pensée, Dieu a connu qui? Ses élus. Amen. En sa pensée-là, il t'a choisi, il t'a prédestiné pour que tu paraisses en ce jour. Amen. Et le message qu'il te faut en ce jour, et la dimension céleste et les bénédictions qu'il te faut en ce jour, tout cela, Dieu a déjà vu ça dans sa pensée. C'est ça. Et c'est ce qu'il a vu qui s'est accompli depuis les temps, jusqu'à ce que nous soyons. C'est ça. Rien ne manque, rien ne peut faillir, Ça, rien ne peut arriver qui va l'étonner. C'est ça, frère. Rien ne peut arriver qui sera quelque chose qu'il n'a pas vu et qui maintenant qu'il est en train d'apprendre, ça n'existe pas. Parce qu'il est éternel. Amen. Parce qu'il est infaillible. Parce qu'il est la pensée qui va au-dessus de toute pensée. N'as-tu pas vu que Lucifer allait gagner Satan? Quand il le créé, n'as-tu pas vu? Il a tellement vu que lui a donné tout ce qu'il fallait. Pour ne pas que Lucifer dise non que c'est Dieu lui-même qui lui a mis dedans. Il lui a donné même les pierres précieuses et toute la force qu'il fallait pour qu'il soit bien égaré. C'est d'être là. Amen. Mais tout cela vient de la pensée de Dieu. Tu as envie que Dieu lui-même puisse s'exprimer. Amen. Tu as envie que Dieu lui-même puisse se faire connaître, Amen. se révéler. Amen. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu se révèle aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que l'on pose la question à Pierre en lui disant: qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pourquoi? Parce que Dieu se révèle. Amen. Je dis, la même question est posée à l'Église. La même question est posée à chaque croyant. La même question est posée à chaque individu. Qui dites-vous que je suis? Parce que lorsque tu marches avec le message jusqu'à ce niveau, il faudrait que tu aies la révélation pure du message avec lequel tu marches. De la parole avec laquelle tu marches. Donc dans ton cœur, cette question te reviendra dans l'esprit. Qui dites-vous que je suis? Que pensez-vous qu'il est? Selon vous, qu'est-ce qu'il est au juste? Pierre a dû répondre à cette question. Mais Jésus dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont donné cela, mais c'est une révélation. Amen. Dieu permet à ses enfants d'avoir la révélation, la compréhension de lui-même. Amen. Dieu se révèle. Il se fait connaître à ses enfants. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez saisir quelque chose? Amen. Est-ce que vous pouvez saisir quelque chose? Tout cela, c'est le grand mystère de Dieu, caché depuis l'éternité et révélé en ce jour. C'est le grand mystère de Dieu, caché depuis les temps anciens, et que Dieu a fait connaître. Amen. C'est ça. C'est un mystère caché. Paul dit que les gens ne connaissaient pas cela. Les gens en ce temps ne connaissaient pas cela. Mais il dit, Dieu a appelé les nations. Il leur a révélé ce grand mystère. Amen. Il leur a fait connaître ce grand mystère. Et ce grand mystère est connu en trois. C'est un triple destin. C'est un mystère en trois étapes. Premièrement, se révéler comme Jésus-Christ. Exprimer toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Ça va? Amen. C'était le plan de Dieu. Dieu voulait devenir un homme. Amen.
C'est pour cela qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Le but de ce qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est que lui-même puisse se donner une forme humaine. Amen. Lui-même puisse devenir un homme. Amen. C'était ce plan. C'était son but. Amen. Amen. Pour rien que Dieu fait tout ça. Pas pour rien que Dieu a exprimé tout ça. Pas pour rien que Dieu a créé un Adam. Dieu a créé un Adam parce que Dieu lui-même est le premier Adam. Amen. Dieu a créé Adam parce que lui, Adam lui-même c'est Dieu. C'est Dieu même d'abord le Adam d'abord. Ça va? Il est d'abord un homme. Voilà pourquoi Michel dit que quand je suis monté dans le ciel, j'ai vu Dieu assis sur son trône. Mais quand il dit Dieu assis sur son trône, là, s'il n'a pas de forme, il peut s'asseoir sur le trône. Bien sûr. Il peut s'asseoir sur le trône. Pas s'asseoir sur le trône avant. Pas s'asseoir sur le trône. Quand s'asseoir sur le trône, c'est pas taboulet, ça s'asseoir dessus. S'asseoir dessus comment? Il faut qu'il y ait une forme pour s'asseoir. Et Esaïe dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Ah, c'est que Dieu a une forme. C'est que Dieu a une forme. C'est cette forme-là qu'il a exprimée à Adam. Mais il a un but. C'est que lui-même, il soit aussi un homme dans la personne de Jésus-Christ, afin que toute la plénitude de la divinité puisse habiter dans ce homme-là. Et que dans ce seul homme-là, Dieu puisse exprimer le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les attributs divins du premier commencement soient retrouvés dans ce seul homme. Amen. 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 Si vous êtes là. Amen. On en parle, tu sais. On va évoluer un peu. Écoutons-le. Si vous ne l'avez pas pu finir, au fur et à mesure, on va ajouter. Le triple destin de Dieu. Le triple mystère de Dieu. Dieu se révélant à ses élus. Dieu se révélant à ses enfants. Dieu se faisant connaître à son peuple. Dieu parlant avec ses élus. Dieu envoya ses élus d'une dimension, d'une nature à une nature grandissante. Amen. Amen. Vas-y. Christ est la révélation du mystère de Dieu. C'est la révélation du mystère de Dieu. À page 17. Mais quelle glorieuse révélation Quelle glorieuse nous avons reçue. La restitution de sa famille. Oui. La restitution de la famille de Dieu. Quand nous parlons de restitution de la famille de Dieu, ça veut dire que la famille de Dieu est tombée dans le péché. Amen. Tombée dans la pétition. C'est la famille de Dieu. Adam et Ève est la famille de Dieu. Amen. Et nous sommes la famille de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu a créé, quand Dieu pensait ou a créé Adam, Dieu n'a pas pensé créer Adam et puis créer Ève. J'ai créé Adam à part et puis créer Ève à part. Il n'a pas pensé ça comme ça. Dans sa pensée éternelle, ce n'est pas comme ça qu'il a pensé la chose. Il a pensé créer Adam et Ève ensemble. Les deux étant un même esprit. Oui. Ça va? L'esprit féminin et l'esprit masculin, mais les deux ensemble, comme des jumeaux, n'est-ce pas? Enveloppés de chair. Oui. Il montre là comment est-ce que lui et son épouse, comment est-ce que lui et nous sommes jumelés depuis l'éternité. C'est la pensée que Dieu avait depuis l'éternité qu'il est en train d'exprimer sur la terre. Dans l'éternité là-bas, il n'y avait pas Dieu à côté et ses enfants à côté. Non! Amen. Il n'y avait pas Dieu d'un côté et ses enfants d'un côté. Ça n'existe pas. Amen. Il y a Dieu et ses enfants comme des jumeaux. Amen. Dieu et son épouse comme des jumeaux. Dieu et sa famille comme des. Ils sont ensemble. Le même esprit regroupant tout ça. Amen. 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 Si vous êtes là. Amen. C'est cette pensée-là qu'il a exprimée en faisant Adam. Mettant l'esprit féminin et l'esprit mâle ensemble. Amen. Amen. Et il a montré que pour que l'esprit féminin puisse sortir, il fallait qu'il plonge Adam dans un léger sommeil. Pour faire sortir l'esprit féminin, il faut que Adam dorme. Il faut que Adam soit couché. Il faut que Adam soit plongé dans ce sommeil. Et lorsque Adam est dans ce sommeil-là, alors il peut tirer la partie féminine. Et à partir de cette partie féminine, il peut maintenant matérialiser la chose. Il montre cela non seulement à Adam, mais il montre cela aussi à la croix. Comment est-ce que le second Adam, qui est lui-même, qui l'a formé dans le sein de Marie, la personne de Jésus-Christ, il montre que pour que l'Église puisse sortir, il faut que lui soit mis à la croix, à la mort, à la croix, dans un léger sommeil. Et à partir de ce léger sommeil-là, il puisse tirer de ses corps l'eau et le sang pour faire sortir la
Amen. Nous sortons directement de Dieu. Amen. Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous avons été tirés, sortis de lui. Quand Jésus était sur terre et qu'il marchait sur terre, nous étions en lui. Amen. Chacun de nous était en lui. Amen. Ça veut dire qu'en lui, en lui. Donc ça veut dire en lui, c'est que nous étions en lui. Amen. En lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il marchait sur la terre de Galilée, on était là. Amen. Chaque fils était à l'intérieur. Amen. Chacun de nous était là. Comme de la manière dont Adam marchait, qu'Ève était où? Elle était en Adam, non? En voyant qu'Ève ne soit exprimée, elle était en Adam. Amen. Adam marchait sur le sol dans le désert et puis donnait le nom de son nom. Ève était où? Elle était là. Amen. Amen. Oh, Jésus est le second Adam. Amen. Oh, tous ces dons, c'est la vie de l'éternité. Amen. Nous n'avons pas été en... Nous étions toujours là. Nous avons toujours été dans l'éternité. Amen. Et nous retournons dans l'éternité. Amen. C'est la pensée globale. Amen. Pure de Dieu. Si nous disons ici que la femme des gens Yves, parce que des gens Yves, on va dire non, ça là, et toi aussi. C'est pas toi, mais oui, elle n'est pas sortie ailleurs. Elle ne peut pas sortir ailleurs. Elle n'est pas sortie ailleurs parce que c'est le même esprit. Que lui puisse aller l'épouser, il faut qu'il trouve une femme qui a le même esprit que lui. Même si la chose est bizarre, loin, il ne va pas. Mais il cherche parmi toutes, parmi tant d'autres, pour trouver celle qui est conforme à lui. Celle qui est Amen. compatible. N'est-ce pas? Celle qui est son deuxième. Donc, il se promène parmi tant d'autres pour chercher son deuxième. Amen. Quand il trouve cette deuxième-là qui est une partie de lui, les deux deviennent un. Amen. Ils sont collés maintenant. Ils peuvent marcher ensemble, ils peuvent se comprendre. Parce qu'ils sautaient toujours dans l'éternité. Amen. Quand Dieu les sépare, mais Dieu les rassemble. Amen. C'est une pensée divine, éternelle, qui s'exprime au milieu de nous maintenant. Vous devez être capable de saisir cela, de saisir ce que vous-même vous êtes. Amen. D'où vous venez et où nous allons. Amen. Et ce que le message veut de nous. Amen. Vas-y, aide-nous. La restitution de sa famille. Vas-y. Il fallait qu'il les laissât se perdre. Il fallait qu'il les laisse perdre. Dieu a dû prendre une grande décision ce jour-là. Comprenez-vous cela? De laisser Satan venir séduire Adam. Ça sera difficile. Mais c'était une grande décision que Dieu a prise. Amen. Le jour que Satan est rentré dans le jardin, tu ne savais pas. Amen. Il ne savait pas. Il savait. Amen. Le jour que Satan s'approchait d'Adam pour séduire Adam, est-ce que Dieu il n'était pas au courant? Il n'était pas au courant. Il a dû prendre une décision. Il a dû le laisser faire. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Satan incita à David. David, c'est pas lui qui est le roi. Quand Satan s'est incité David là, Dieu n'est pas au courant. Dieu n'est pas au courant. Il a dit, n'est pas au courant. C'est parce qu'il a permis. Ici aussi, c'est la même chose. Amen. Il a permis. Il a donné cette volonté-là à Satan. Il lui a permis de venir tenter Adam. Mais tout compte fait, Adam avait la parole. Il pouvait accepter ou ne pas accepter. Il avait le libre arbitre. Il pouvait prendre la décision ou ne pas prendre la décision. Aussi longtemps qu'il lui disait niet, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. La pensée de Dieu n'a jamais été déroulée. C'est Adam qui disait niet. C'est ça. Amen. Amen. Continue, vas-y. Il fallait qu'il les laissât se perdre. Il fallait qu'il les laissât. Comprenez-vous cela? Oui, Il comprenez-vous. fallait qu'il les laissât pécher. Il fallait qu'il les laissât pécher. Les désobéir. Qu'il leur donnât la liberté. Qu'il les donna la liberté. Il les a donnés. Il a donné à Adam la liberté. C'est-à-dire qu'il peut faire ou ne pas faire. Vas-y. Et il ne pouvait pas les faire pécher. Il ne peut pas lui-même. Parce qu'il est lumière. Dieu est lumière, dit un Jean. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est justice. Et en lui, il n'y a pas d'injustice. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de lumière et de ténèbres. Ça veut dire que c'est ténèbres. Lumière, c'est lumière. Amen. La lumière, lui, et les ténèbres, c'est ici. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas de blanc et noir. Non. Soit c'est blanc, soit c'est noir. C'est ça. Ou bien maman. Il n'y a pas de... Non. Et Dieu ne peut pas lui-même se jouer le rôle de séducteur et puis jouer le rôle de juste. Non, ça n'existe pas. C'est ça, frère. Ça n'existe pas. Vas-y, frère. Il ne pouvait pas les faire pécher. Il ne peut pas les faire pécher. Tout en restant Dieu. Il ne peut pas venir puis il passe à côté, il va faire tomber Adam, puis il va dire non, c'est moi, je suis Dieu. Et ensuite, les punir pour quelque chose qu'il leur a fait faire. Est-ce que c'est possible? Hein? Lui-même, il te fait pécher, et puis il vient te punir pour ce que lui-même t'a fait faire. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est pas Dieu qui a dit à Adam de pécher. C'est pas Dieu qui a dit à Lucifer aussi de pécher. C'est pas Dieu qui l'a envoyé aussi à les pécher. C'est pas ça, c'est faux.
Dieu ne peut pas jouer le roi de lumière et jouer le roi des ténèbres. Amen. Dieu ne peut pas jouer le roi de justice et jouer le roi de justice. Ça, c'est faux. Amen. Ça n'existe pas. Dieu est la lumière. Amen. Il est la pureté. Il est la sainteté. Amen. Il est le Père des justices. Amen. Vas-y. Mais lorsqu'il établit l'homme, Mais lorsqu'il a établi l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, il y a une relation de collaboration avec lui. il a créé l'homme dans une relation de collaboration avec lui, de travail. Tu fais quelque chose, je fais quelque chose, on travaille ensemble. Il le laissa agir librement. Et il a laissé l'homme agir librement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait la chose? Amen. Vas-y, frère. C'est encore ce qu'il fait aujourd'hui C'est avec vous. encore ce qu'il fait aujourd'hui avec chaque croyant ici. Quand il fait venir le message de l'heure, il établit une relation de collaboration avec toi. Tu as le droit de dire, moi je crois au message et je suis pour le message. Ou tu as le droit de dire que moi, le message, j'ai fait rien ça. Et tout homme a cette collaboration. On peut accepter, il peut refuser. Même le grand Messie qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens, les sadducéens, ils l'ont regardé comme ça. Toi, t'es Belzébul. Est-ce qu'ils l'ont cru? Donc, ils ont cette faculté-là d'accepter ou de refuser, C'est ça. de prendre ou de ne pas prendre. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il refuse, il n'est pas d'accord avec ça, il sera condamné. Amen. Mais tout compte fait, tu as cette décision. Et Dieu donne cette décision depuis Adam. Et il donne cette décision à tout homme sur terre. Et en ce temps de la fin, en ce temps aujourd'hui, vous avez aussi cette décision. Vas-y. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez la chose? Amen. Est-ce que vous saisissez la chose? Amen. Amen. Alléluia. C'est encore ce qu'il fait aujourd'hui avec C'est vous. encore ce qu'il fait ici avec vous. Vous prenez, vous agissez comme bon vous semble. Vous agissez comme bon vous semble. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Ainsi donc, Ici, s'il plaça le premier Adam dans cette position, s'il a placé le premier Adam avec un libre arbitre, il fallait qu'il plaça également le second il Adam. fallait qu'il place Jésus encore La même avec le position. libre arbitre. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était né, il est né comme tout homme né. Amen. C'est dans cette mentalité-là qu'il est notre parent rédempteur. Il est notre parent rédempteur parce qu'il est né d'une femme comme nous sommes nés d'une femme. Amen. Alors il est notre parent. Ça va? Mais le fait qu'il soit né homme lui donne l'opportunité de choisir quand l'esprit vient à lui ou de refuser lorsque l'esprit vient à lui. Amen. Ça va? Mais lui, comme il est un jeune céleste, il a accepté, comme tout jeune céleste, accepte les paroles du jeune. Amen. Ça va? Il prend, il accepte ce qui vient de l'esprit. Car celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Et il accepte les paroles de Dieu. Et ici, ce matin, il nous faut aussi accepter les paroles qui viennent de Dieu. Amen. Amen. Prendre position pour les paroles qui viennent de Dieu. Nous attacher, faire comme Jésus. Parce que Jésus est notre modèle et notre Amen. exemple. Donc c'est lui qui nous montre la marche. Amen. Il montre que lorsque Dieu fait un corps, ce corps-là doit être en harmonie et en collaboration parfaite avec Dieu. Amen. Quand Dieu fit Adam, Amen. cette collaboration existe. Mais Amen. quand la chose s'est gâtée par le péché et que Dieu recommence avec Jésus-Christ, c'est toujours dans le même but. Amen. C'est pourquoi Jésus dit ici dans Jean 12, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Mais comment va demeurer en toi si tu n'acceptes pas qu'il demeure en toi? Comment va demeurer en toi si tu n'es pas d'accord qu'il demeure en toi? Comment va demeurer en toi si toi-même tu ne valides pas qu'il demeure en toi? Pour qu'il puisse rentrer en toi, il faut accepter. Il faut croire. Il faut accepter. Il faut suivre la Amen. démarche qui te dit qu'il faut être un fils. Amen. Vas-y, continue. Continue à passer. Il le laissa agir librement. Oui. Il fallait qu'il plaça également le second dans la même position, ainsi que tous les autres hommes. Ainsi que tous les autres hommes. Sinon, Dieu les place, nous place nous tous, même comme nous sommes croyants. Amen. Je sais que vous êtes là. Amen. Je sais que vous êtes là. Même quand tu es chrétien, tu as toujours cette collaboration avec Dieu. Ton libre arbitre pour ta décision, toujours avec Dieu. Tu apprends avec Dieu. Parce que tout fils apprend. Amen. Tout enfant apprend. Amen. Pour apprendre, il te faut accepter ou refuser. c'est ça. Ça va? Tu dois accepter, prendre la parole de Dieu quand Dieu dit voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Il te faut accepter cela ou refuser cela. Même quand tu es croyant. Même quand tu es croyant. Il te faut apprendre à accepter. Et apprendre à avoir la parole de Dieu
se manifester. Il te faut cela. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Prenez la doucement. C'est la puissance ou la force de la décision. La force de la décision fait partie avec l'apprentissage. Or, tous fils de Dieu doivent apprendre. Amen. Quand Dieu mit Adam ici, sur terre, ou même quand Dieu mit Jésus, il doit apprendre. Jésus lui-même marcha avec Dieu, bien qu'il ait la parole, mais il marche avec Dieu, apprenant. C'est pour ça qu'il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça veut dire que dans sa position de Fils, il fait quoi? Il apprend. Amen. Ce que le Père lui fait connaître, c'est ce qu'il fait. Amen. Tant que le Père ne lui fait pas connaître, il est là. Quand le Père lui fait connaître, il fait. N'est-ce pas? Donc il apprend. Donc tout fils et tout fils de Dieu apprend. Amen. Or, dans ce domaine de l'apprentissage, il te faut avoir le libre arbitre. Amen. Qui te permet d'accepter ce qu'on te donne et d'apprendre. Ou de refuser la chose. Amen. Et c'est votre compris. Toute chose s'apprend. Même marcher s'apprend. On ne se lève pas un matin comme ça pour marcher. Pour marcher, il te faut apprendre. Amen. Tu te lèves, tu fais un premier pas, tu tombes. Tu fais un premier pas, tu tombes. Et après, toi tu faisais un premier pas, tu tombais là. Tu marches, tu marches, tu marches. Et maintenant tu marches même sans réfléchir. Mais pour commencer, tu as appris. Amen. C'est la même chose avec la parole de Dieu et les promesses aujourd'hui. Amen. Quand il dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand tu vois, c'est difficile, tu ne peux pas le faire. Mais il te faut accepter et apprendre. Amen. Amen. Tout fils et fils de Dieu est mis là pour apprendre. Amen. Tu dois accepter l'apprentissage. Tu dois accepter la marche. C'est ça que nous appelons l'adoption. L'adoption, c'est la loi où Dieu enseigne son enfant, apprend à son enfant à faire certaines choses. Amen. Si vous êtes là, si vous Amen. êtes là. Amen. Par exemple, l'Écriture dit, quand on chasse un démon, le démon s'en va. Ça va? Maintenant, tu dois avoir la foi pour qu'il ne revienne plus. Si vous êtes là. Amen. Si vous êtes là. C'est la loi de la guérison. La guérison divine, c'est une loi. Et cette loi marche avec la décision, qui est la foi ou l'incrédulité. Quand un démon est chassé, quand nous prions, nous imposons les mains aux malades, ou nous appliquons la parole, c'est en vue que le démon sorte. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand le démon rencontre la parole ou l'Esprit de Dieu, le démon sort. N'est-ce pas? Amen. Mais toi, tu dois avoir assez de foi pour qu'il ne revienne plus. Ça Amen. va? Quand tu restes avec la foi et la parole en disant qu'il est parti, il ne peut plus revenir, alors le démon ne peut plus revenir parce que ta foi est forte. C'est ça. Et la vie est Amen. partie, le démon est parti, il ne peut plus. Amen. C'est le temps. Amen. 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 Mais si tu doutes, que ta foi trouve, ta foi balance, tu doutes. Parce que lorsque le démon s'en va, frère, c'est comme Firon. Nous avons prié et ce qui faisait que ça gonflait là, c'est parti. La vie ou l'esprit qui faisait que ça gonfle là, ou le mal là, est parti. Mais bien que le mal est parti, la partie reste toujours gonflée. La partie reste toujours enflée. Il faut que le sang, ton sang, comme ton propre sang, en prenant peut-être tes médicaments et autres, alors ton sang va recycler, va tourner. Et qu'est-ce qui va se passer? La partie gonflée là, au fur et à mesure, ça va, ça descend. Hein? Et après, ça reprend ça. C'est comme un animal. Et tout de suite, on prend un animal. En prenant, par exemple, le rat. C'est une vie qui est dedans. La vie est dans la chair. Hein? De cet animal-là. Et quand nous tuons l'animal, alors la vie sort. La vie est sortie de lui parce qu'on l'a tué. Mais la chair qui est restée là, la chair reste là. 2 jours, 1 jour, 2 jours après, la chair a commencé à faire quoi? À gonfler. Amen. Quand la chair a commencé à gonfler,
toi tu as l'impression que, la vie est toujours là. Or, la vie est partie. Mais la chair est toujours gonflée. Et la chair se gonfle toujours. Mais arrivé à ce moment, cette même chair qui gonfle toujours va commencer à descendre, jusqu'à perdre, voilà, jusqu'à se ramollir. N'est-ce pas? C'est la même chose. Tu dois avoir assez de force dans l'apprentissage du Fils. Amen. Être capable d'accepter, de prendre la décision, d'utiliser la parole face aux dangers, aux circonstances et à tout ce qui est là. N'est-ce pas? Amen. Utiliser la foi pour rejeter le mal, faire partir le mal, mais conserver aussi ta victoire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous suivez? C'était un puissant mystère que vous devez saisir. Dieu enseigne ses enfants. La Bible dit que lorsque Dieu a appelé Adam et Ève, Ève, qui représentait l'église à ce jour-là, elle a douté de la parole de Dieu. Parce que la parole qui lui a été donnée, elle n'a pas pu utiliser son libre arbitre pour accepter cette parole. Donc, elle a utilisé l'incrédulité pour refuser la parole. N'est-ce pas? Et cela a mis Dieu dans un grand travail de la rédemption, qui n'est pas encore fini aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il dit, une femme aussi a été donnée à Dieu, qui était Israël. Mais lorsque Moïse est venu avec la loi de Dieu, Israël n'a pas pu garder cette parole-là. Ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont même rejeté le Christ, et c'est devenu difficile encore pour Dieu. N'est-ce pas? Et à la Pentecôte, Dieu a encore fait de nouveau revenir l'Église par Jésus-Christ. Mais l'Église, le jour des Pégams, à l'âge des Pégams, l'Église n'a pas pu garder la parole. Et comme elle n'a pas pu garder la parole, elle est tombée dans l'âge des ténèbres. Vous êtes là? Oui. Amen. Mais il dit, en ce temps de la fin, en ce dernier jour, en ce temps de la fin, l'Église ou l'épouse qui apparaît aujourd'hui, elle ne peut pas douter de la parole. Amen. Elle ne peut pas douter de la parole. Parce que Dieu a mis en elle cette capacité-là au point où elle doit prendre cette parole, prendre la décision de cette parole, s'exercer avec cette parole et vaincre par la parole. Amen. Ne Amen. vaincre avec rien d'autre qu'avec la parole. Amen. Il vous faut rentrer dans l'apprentissage. Amen. Mais si aujourd'hui vous essayez, ça ne passe pas. Demain vous essayez, ça ne passe pas. Mais il te faut apprendre. Amen. N'importe quel mal, n'importe quelle activité, n'importe quelle chose que tu fais, tu peux rencontrer des échecs. Parce que tu es dans l'apprentissage. Mais étant dans l'apprentissage, tu dois avancer. Amen. Au point où, arrivé à ce moment, tu peux dominer la chose. Amen. Vaincre la chose. Tu peux être fort. Tes échecs et tes manquements ne peuvent pas te décourager. Amen. Tu dois saisir le but, tu dois saisir l'objectif, tu dois saisir l'apprentissage. Amen. C'est pour ça que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Amen. Un fils et une fille de Dieu est placé là en vue de pouvoir s'exercer, en vue de pouvoir apprendre, en vue de pouvoir faire. Aujourd'hui, tu fais, ça ne prend pas. Tu sais de faire, ça ne prend pas. Tu répètes, ça ne prend pas. Tu répètes, ça ne prend pas. Mais tu es dans l'apprentissage. Tu dois utiliser cette force qui est le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu arrives à faire. Et même maîtriser cela. Amen. Même devenir plus fort. Devenir maître de la chose. Amen. Parce que tu es fils. Amen. C'est pour cela que Dieu lui-même a dû devenir un fils. Pour goûter ce que fils là, ça fait. Qu'est-ce que ça fait d'être fils? Dieu lui-même est devenu un homme. Envie de voir l'apprentissage. Envie de pouvoir apprendre. Et il a appris au point où maintenant il se trouve là. Et l'Esprit même dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Amen. Écoutez-le. Il arrive au point où, dans l'apprentissage, il est arrivé à un point où maintenant il est devenu maître. Amen. Pour c'est lui maintenant qu'on doit. Amen. C'est la loi de l'adoption du fils. Amen. Frère, nous sommes dans ce âge-là où tout fils est soumis à cette loi. Le message de l'heure est venu pour que nous puissions connaître qui nous sommes et quelle est notre marche avec Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'exprime aujourd'hui
pour ce message glorieux que nous avons. Ce grand destin de ce dont vous parlez, probablement dit que cela a répondu en 3 phases. Et il dit la première phase, c'est que Dieu s'exprime comme Jésus-Christ. Amen. Dieu lui-même, il se soumet à sa propre loi. Dieu lui-même, il vient vaincre sa propre loi. Qu'elle a dit, tu ne manges, il a dit à Moïse, il a dit, tu ne mangeras point, et tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Il faut que lui-même, il vienne remplir sa condition. Et que nous puissions voir que Dieu lui-même, il ne ment pas, il ne vole pas, il aime son projet. Il faut qu'on voit ça. Dieu lui-même est devenu un homme, afin de pouvoir lui-même se soumettre à ses propres lois et de vaincre ses propres lois. Amen. Et il est allé à un point où lui-même pose la question à ce convaincu avec lui là. Qui peut me convaincre de péché? Amen. Amen. Au point où il n'y en a pas. C'est-à-dire que toute sa loi là, il s'est soumis. Voilà. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et maintenant, il nous envoie maintenant le modèle. Par le Saint-Esprit. L'esprit par lequel il a vécu, il nous donne ce même esprit. Car après que Dieu lui-même soit fait homme, et que toute la plénitude de la divinité soit habitée en lui, maintenant Dieu fait de l'homme, de nous-mêmes, sa prééminence. Amen. Son premier choix. Amen. Ceux à qui il se doit de s'exprimer. Amen. Dieu se déverse en nous en vue de s'exprimer. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans ce grand attribut où Dieu s'exprime en chacun de nous. Amen. Avant que vienne le troisième qui est le rétablissement, non pas Jésus en disant je vais vous préparer toutes choses. Avant que vienne cela, Dieu s'exprime aujourd'hui dans chaque fils et fille de Dieu. Amen. Si vous êtes là. Amen. Si vous êtes là. Si vous êtes ici. Fini, on va toucher le dernier point. Il fallait qu'il plaçât également le second dans la même position, ainsi que tous les autres hommes. Sinon, cela aurait voulu dire qu'il s'était trompé la première fois. Nous sommes par conséquent tous placés dans la même situation. Amen. Mais voyez ce qu'il a fait. Il laissa l'homme pécher. Il savait que l'homme pécherait. Mais que fit-il? C'est cela qui lui permit de révéler son attribut de sauveur. C'est le fait qu'Adam a péché en suivant la voie de sa femme. C'est ça qui a fait que Dieu est devenu sauveur. N'est-ce pas? C'est le fait qu'Adam a abandonné la voie de Dieu pour suivre la voie de sa femme, qui elle a suivi la voie du serpent. C'est ce qui a fait que Dieu vient maintenant comme sauveur de sa propre famille. Dieu vient comme sauveur, comme rédempteur, comme libérateur de sa propre famille. Donc Dieu travaille pour restituer sa propre famille. Amen. Ça va? Dans cette loi de restitution de sa propre famille, il fallait qu'il exprime 3 destés. Amen. Premièrement, devenir lui-même comme l'un de ses enfants. Ça va? Ce sont des hommes. Il ne peut pas rester dans sa forme de Jéhovah et puis dire que non, il va pas les comment. Il faudrait que lui-même puisse remplir les conditions de ce que sa loi lui-même exige. Or, sa loi exige un parent rédempteur. Donc, il lui faut lui-même devenir un parent. Quitter sa forme esprit pour devenir corps, chair. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ. C'est en vue de les ramener. Or, quand Dieu devient un homme, lorsque Dieu prend la forme de l'être humain et permet que l'esprit et l'homme là deviennent un, alors Dieu montre comment est-ce que nous aussi, nous devons devenir un avec lui. Amen. Tout ce qu'il exprime dans le premier homme, il ne peut que l'exprimer dans tous les autres. Le fait que Jésus est arrêté là et que l'esprit descend et même habite en lui, alors il montre que tous ceux qui vont venir là, pour qui il a payé le prix là, la même chose doit se reproduire en eux. Toute la pensée éternelle doit aussi venir à eux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est la même chose, c'est la même pensée qu'il exprime. Vas-y. Il savait que l'homme pécherait. Oui. Mais que fait-il? Que fait-il? C'est cela qui lui permet de se révéler. Oui. Son attribut de sauveur. Et tout a été laissé entre les mains de Jésus-Christ. Tout le plan de Dieu a été abandonné entre les mains de Jésus-Christ. Parce qu'il dit en lui. Donc en lui, tout le plan de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Tout le projet de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Tout ce que Dieu va faire sur terre s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est en Christ que Dieu manifeste toute sa connaissance, Amen. toute sa plénitude de son mystère. C'est Amen. retrouvé en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu lui-même prenant sur lui même la punition de sa propre loi. Oui. La Dieu mort. lui-même a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Donc s'il a mangé et qu'il est mort, alors il faut que Dieu lui-même vienne prendre la punition de cette même loi. Amen. Pas mourir. C'est pour ça que Dieu est devenu un homme. Amen. Parce que Dieu a dit que tu manges, tu meurs. Il a mangé le monde. Donc on fait quoi? Il faut que tu aies payé. Amen. Adam ne peut pas payer. Donc il faut que lui qui a créé Adam, lui-même Dieu paye ses propres lois. Ça va? C'est pour ça que Dieu est devenu un homme. C'est bon, tu sais dit? Vas-y. La mort. Mourant afin de racheter le pouvoir Mourant qui était afin de nous ramener à notre position. Mourant afin de nous donner maintenant la capacité que nous n'avons pas. Nous pouvons maintenant l'avoir. Amen. Continue, frère. parce qu'elle l'avait rejeté. Parce qu'elle avait rejeté, Ève l'avait rejeté. Oui. Lorsqu'elle va abandonnant la parole, Lorsqu'Ève a abandonné la parole, elle abandonnant son compagnon. elle a abandonné son compagnon Adam. Et quand l'église s'éloigna de la parole, Quand l'église s'éloigne de la parole, pour entrer dans une dénomination, pour entrer dans une dénomination, une pensée humaine, elle rejette l'autorité de la parole de pour Dieu. rejeter aussi l'autorité de la Commettre parole. adultère avec le monde. Commettre adultère Et la sagesse humaine. et avec la sagesse humaine. Lorsque vous rejetez cette parole, lorsque la Bible dit voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, dès l'instant où tu te poses à cette parole, où tu rejettes cette parole, tu deviens une dénomination. Dès l'instant où tu te retournes et que tu rejettes cette parole, il y a un problème. Il te faut prendre la parole. Quelle que soit la difficulté qu'il y a, il te faut t'exercer avec la parole. Mais avec la loi de l'apprentissage, il te faut croire jusqu'à ce que cette parole soit manifeste. Amen. Amen. C'est retourner et prendre notre décision en dehors de la parole. Tu deviens adultère. Tu deviens mort. Tu deviens péché. Amen. Il te faut rester là et prendre la parole, quelle que soit la circonstance, prendre la parole. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui-même puisse déclencher la victoire, il te faut prendre la parole. Amen. Aucun fils de Dieu n'est appelé à rejeter la parole. Rejeter la parole, c'est la mort. Amen. Amen. Tourner le dos à la parole, c'est la mort. Vivre en dehors de la parole, c'est la mort. Amen. Le Fils est appelé à prendre toujours la parole. Amen. L'épouse est appelée à vivre avec cette parole. Prends la. L'autre soir, si vous n'avez pas la bande où j'ai prêché sur Paul, un prisonnier de Jésus-Christ, vous voyez, lorsque Dieu arrive à faire de vous son prisonnier, Lorsque Dieu, maintenant, il t'a appelé comme fils et fille de Dieu, alors maintenant il t'envoie à ce niveau où tu es uni avec lui par le Saint-Esprit. Ce but que Dieu accomplit en unissant l'homme, en nous unissant à lui, est le but de nous faire de nous avoir la prééminence, avoir la première place à nous. Et faire de nous ses prisonniers. Amen. Au point où nous ne pouvons faire que ce que Dieu nous dit de faire. Car le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais tout ce qu'il va faire le Père, c'est ce que Amen. et le Père aime le Fils et lui montre toutes choses. Et lui montrera les œuvres plus grandes. Amen. Jésus exprime ici en disant que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous arrivons au point où celui qui nous a vu aussi a vu Christ. Amen. Pourquoi? Parce que nous devenons prisonniers de Christ. Amen. Dieu s'est déversé en Christ. Et Christ, par sa parole, en ce temps de la fête, se déverse en nous. Amen. Et il nous envoie à son image au point où nous faisons la même chose que lui, il fait. Amen. Nous devenons prisonniers du Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons au point où notre libre arbitre ne peut que prendre des décisions pour Dieu. Est prêt pour s'exécuter à l'ordre de Dieu. Est prêt pour s'exécuter à tout ce que Dieu nous dit. Est prêt pour prendre chaque parole de Dieu et la vivifier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vas-y. vous voyez, Vous voyez? lorsque Dieu arrive à faire de vous son prisonnier, Lorsque Dieu arrive à faire de vous son prisonnier, lorsque Dieu et toi deviennent un, ça va prisonnier. Prisonnier, c'est-à-dire que Dieu est en toi au point où tu ne peux plus faire ta volonté, que faire la volonté de Dieu. Amen. Toi et Dieu deviennent identiques, deviennent même chose. Amen. alors vous ne pouvez rien faire en dehors de ce qu'il vous dit, Alors, l'Esprit. tu ne peux rien faire que ce que l'Esprit te demande de faire. Paul était Au début, tu étais dans l'apprentissage. Mais après, tu pars de l'apprentissage et tu arrives à un point où tu ne fais que ce que lui te dit de faire. Amen. Amen. Tu ne vis que cette présence de Dieu en toi. C'est la croissance et le grand mystère de Dieu. Dieu et l'homme devenus un. Christ se déversant dans son église. Christ révélant sa pensée à ses fils. En voyant ses fils à quitter sa position d'enfant et à grandir à atteindre la position mature. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci.
Paul était un intellectuel. Paul était un intellectuel. Il reçut son enseignement de Gamaliel en vue de devenir un jour sacrificateur ou rabbin. Il avait de grandes ambitions. Intellectuellement, il était un homme d'envergure, de grande autorité dans la nation. Mais tout cela n'a rien à voir avec le mystère de Dieu. Ton envergure, ta pensée, tout cela. Non, non, non. Quand tu es arrivé dans ce grand mystère de Dieu, identique à Dieu, Dieu brise tout ça. Comme Moïse, qui a fait une grande formation avec l'Égypte, n'est-ce pas? Quand il a rencontré la colonne de feu, Dieu a dû briser tout cela. Parce que tout ce que nous avons en formation n'a rien à voir avec la pensée éternelle de Dieu. C'est ça. Dieu va te faire passer par une route, par un circuit où tu vas devoir te détacher de tout cela. Amen. Que lui puisse avoir cette première place. Amen. 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 Tu vas devoir te détacher. Amen. Passer. C'est comme ça qu'il a laissé Moïse. Amen. Moïse avait 40 ans. Et dans les 40 ans que Moïse avait, Moïse a cru que, par sa propre force, parce qu'il avait fait beaucoup de services militaires, il a cru qu'il pouvait finir avec les Égyptiens rapidement et faire sortir le peuple. Mais quand il a essayé pour la première fois, il a échoué. Il a dû faire 40 ans dans le désert en vue de pouvoir oublier ses vieilles pensées égyptiennes. Et maintenant, c'est revêti de la pensée de Christ. Amen. C'est avec la pensée de Christ que ça marche. Amen. Ça ne marche pas avec tout ce que nous avons appris. Ça ne marche pas avec tout ce que nous pensons. Ça ne marche pas avec notre... Ça ne marche pas. Amen. Il te faut te détacher de la pensée humaine pour prendre celle de Christ. Amen. Amen. Il te faut te détacher de tout ce qui est du monde, toutes ces pensées, pour que ça puisse marcher uniquement avec l'union avec Christ. Amen. C'est ainsi que ça marche. Et Paul aussi avait été appelé. Il était très intelligent. Il est raffiné, pharisien de son état. Il a fait des diplômes qu'il a pu expliquer cela dans Philippiens en disant non, voici mes diplômes. N'est-ce pas? Une grande formation. Mais avec Dieu, il était battu. Amen. Il était même couché aveuglé. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu a dû le mettre dans lui sa propre formation. Amen. Dans lui ses propres valeurs, sa propre manière de voir. C'est ainsi que ça a marché pour Paul. C'est ainsi que ça marchera pour chaque fils et fille de Dieu. Amen. Ça ne marchera pas avec ta pensée. Ça ne marchera pas avec tes manières de faire. Il te faut laisser tomber tes manières de faire. Il te faut quelque part abandonner ta voix. Il te faut quelque part abandonner ta propre vision. Il te faut quelque part te dévêtir de ce que tu as ramassé pour beaucoup. Pour épouser que la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est fort, mais c'est ce qu'il faut. Merci. Mais il dut complètement sacrifier tout cela Il dit pour complètement devenir lui-même une partie de la Il parole. fallait Dieu mettre lui-même une partie de la parole pour devenir une partie de la parole, comme Paul le dit dans le livre de Romains ici. Oh, nous avons la pensée de Christ. Pour avoir la pensée de Christ, il te faut laisser tomber l'autre pensée. Amen. Il te faut te dévêtir, il te faut te laisser abandonner l'autre pensée, qui est la pensée du monde, qui est la formation du monde, qui est tout ce que tu as appris dans le monde, en vue de pouvoir avoir Christ. Amen. Merci. Et devenir une partie de la parole, Oui, et de pouvoir exprimer Jésus-Christ. c'est ça. Il savait ce que c'était de dire. Il voulut se rendre quelque part où ses frères l'avaient appelé. Il voulait faire sa volonté. Les frères l'avaient appelé pour lui dire non, il faudrait que tu viennes ici. Il voulait aller. Mais l'esprit lui a dit non, c'est pas comme ça. C'est là où moi j'ai dit de partir que tu vas. Paul ne l'est pas arrêté là-bas. Amen. Frère Branham s'est retrouvé dans cette même position. Où tu deviens toi-même, où tu es toi-même conduit par l'esprit. Où tu ne peux faire que ce que l'esprit te dit de faire. Tu ne peux exprimer que ce que l'esprit te demande d'exprimer. C'est le mystère qu'il avait avec Adam. Amen. C'est le mystère qu'il a continué avec Jésus-Christ. Amen. C'est ce même mystère qui revient avec nous en tout temps de la vie. Amen. Où Dieu et nous devenons un. Où il n'y a qu'une seule pensée, un seul Seigneur et un seul Dieu. Que nous sommes, nous, des fils et des filles de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devenons prisonniers de sa majesté. Amen. Amen. Mais l'Esprit lui défendit de faire sa propre volonté. Amen. Oh, si tous ces gens, à moitié spirituels, pouvaient comprendre cela, Oui. l'Esprit lui défendit de faire sa propre volonté. Il pouvait seulement. L'Esprit m'a défendu. Vous comprenez? Il était prisonnier de Christ. Il était prisonnier de Christ, Paul. Ainsi, lorsqu'il rencontra cette diseuse de Bonaventure, Oui. Paul savait qu'il avait le pouvoir de chasser ce Oui. démon. Paul avait rencontré une jeune femme qui avait l'esprit de Python. Mais Paul savait qu'il pouvait la chasser.
Mais il n'est pas parti comme ça, parce qu'il pouvait la chasser. Il passait, chaque jour il parlait. Jusqu'au jour où l'Esprit lui dit chasse-la. C'est ce jour-là qu'il a chassé. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance dont il dépendait, lui, Paul, ne lui appartenait pas. Amen. Il ne faisait pas ce qu'il voulait, cette puissance-là. C'est quand Dieu lui dit fais, il fait. Quand Dieu lui dit marche, il marche. Il est dans la position d'un fils. Il est soumis au Père. C'est là où Dieu appelle chaque fils et chaque fille de Dieu. Amen. C'est la formation qui vous est donnée. Amen. C'est la voie qui est donnée à chaque enfant. Amen. La voie de l'apprentissage. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre à saisir la guérison divine. Amen. Vous devez apprendre à utiliser la guérison divine. Vous devez apprendre à utiliser chaque puissance que Dieu a. Et cela nécessite un apprentissage. Amen, amen. 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 Il dit, ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas un coup. Tu imposeras, ça ne prend pas. Tu fais, ça ne prend pas. Mais Dieu lui-même sait. Quand Moïse est parti, Dieu lui dit, je te donne 2 signes. Arrivé là-bas, tu fais ton premier signe. Et tu vas voir, moi te laisser partir. Moïse a pris le bois là, il est parti, il est arrivé chez Pharaon. Il laisse tomber le bois là, voilà, devient serpent. Pharaon dit, il me dit, t'as donné une dernière main. Non, c'est pas ton. Venez ici. Est-ce que Dieu lui a dit que jamais c'est jamais était là-bas? Est-ce que Dieu lui a dit que va arriver à jamais va faire tomber le bois aussi? Dieu n'est pas dit. Dieu lui a dit que seulement que ça arrive, il a fait tomber son bois. C'est pas ça? Mais quand il est arrivé, c'est ce qu'il lui a dit. Il a fait. Mais quand il est arrivé là-bas, eux sont venus aussi, il dit, ça non, peut faire ça. Il a boire. À boire des serpents. Il peut aussi boire des serpents. Et Moïse est resté calme. Amen. Jusqu'à ce qu'il voit son serpent avaler les autres serpents. Engloutir les autres serpents. Ensuite, il a pris son bâton. Il est parti. Il allait dire à Dieu qu'ils soient arrivés là-bas, ce qu'ils ont fait. Il dit, maintenant, tu verras ce que je vais faire. Je vais faire de toi Dieu. Et je vais faire Aaron mon prophète. Et ils vont se soumettre à toi. Amen. C'est la voie de l'apprentissage. C'est la voie des fils et des filles de Dieu. Amen. Chaque homme, chaque être humain est appelé à être un fils et une fille de Dieu. Par la voie de la nouvelle naissance et du Saint-Esprit, nous devenons des fils et des filles de Dieu en recevant le Saint-Esprit. Mais quand nous recevons même le Saint-Esprit, nous sommes dans la voie de l'apprentissage. Dieu nous soumet à cette adoption. Où nous avons un pédagogue qui est Dieu lui-même. Où nous avons un pédagogue qui est le Seigneur lui-même. Jusqu'au point où nous arrivons à une église où aucun démon ne peut tenir. Amen. Jusqu'au point où nous devenons comme l'armée de Josué. Amen. Amen. Où aucune maladie ne peut tenir. Amen. Josué, un jour, il était là. Et Dieu lui a dit, ton armée que tu as là, personne ne peut te vaincre. Les nations se sont regroupées en 10 grandes nations sont venues. Et ils sont marquées une seule nation. Ils ont vaincu eux tous. Amen. Et un jour, pendant qu'ils se sont levés, ils faisaient la conquête, ils ont commencé à les tuer. Ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Je dis non, arrêtez par là. C'est bon. Arrêtez. On est parti. Un mot, 2 mots. C'est pas ce qu'on nous a dit. Regroupons-nous, arrêtez. Par là, on ne fait plus. On se tient ici. Tant que le problème n'est pas réglé parmi nous, on ne bouge pas. Amen. Amen. Une armée forte, une armée puissante. Akan avait été dévoilé par Dieu comme étant celui qui avait désobéi à la parole. Ils ont enlevé la désobéissance et l'incrédulité au milieu d'eux. L'armée a repris sa force. Amen. 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 C'est ainsi que l'Église est bâtie. Nous arrivons à un point où l'Église a une certaine force, une certaine capacité, où chaque petite promesse de la Bible se manifeste au milieu de nous. Où chaque petite promesse de la Bible devient réelle, devient une réalité. Où l'Esprit manifeste tout ce qu'il a promis. Amen. Il nous faut être encore courageux. Amen. Être encore des fils et des filles de Dieu. Il nous faut être encore dans la position des fils qui apprennent, qui se saisissent la parole, qui se saisissent l'esprit, mais qui sont toujours soumis et qui apprennent. Si vous pouvez comprendre ça, c'est le grand mystère de Dieu, révélé ensuite dans la vie. Dieu et l'homme devenus un. Comme Dieu et Christ sont devenus un, de même Dieu et ses enfants deviennent un. Où Dieu exprime toute sa plénitude dans ses enfants. Comme il l'a fait pour Jésus, il le fait dans ses enfants. Si Dieu est guérisseur, alors tu exprimes la guérison. C'est plus Dieu qui exprime la guérison. Dieu a déjà exprimé la guérison en Jésus-Christ. Oui. Maintenant, Dieu exprime la guérison par toi. Dieu exprime chaque nature par toi. Chaque attribut par toi. Parce que toi et Dieu deviennent. C'est là où va l'Église. C'est là la croissance et la vision de l'Église. C'est là où il n'y a plus de dénomination. C'est là où il n'y a plus de conception humaine.
C'est là où tout ce qui est dénominationnel, tout ce qui est conception humaine meurt. C'est là où l'homme et Dieu deviennent un. C'est là où nous devenons les prisonniers de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.